Ces dernières semaines, une série d'informations véritablement déconcertantes ont émergé. Nous approchons d'un point de non-retour, et dans ce contexte, des voix prophétiques comme celle de Vigano s'élèvent. Qu'on le veuille ou non, on ne peut ignorer ces paroles, car elles pourraient être le dernier avertissement avant qu'il ne soit trop tard. Ces dernières semaines, une série d'informations, parfois à la limite du paradoxe, montrent comment certains choix pastoraux de l'Église d'aujourd'hui semblent ignorer complètement le bon sens et la cohérence doctrinale. Des événements qui, s'ils n'étaient pas documentés, ressembleraient à des inventions satiriques, mais qui révèlent en réalité une dérive silencieuse mais constante. Un exemple typique est celui qui a éclaté dans l'archidiocèse de Santa Fe, où l'archevêque John C. Wester a décidé de réadmettre au ministère sacerdotal un prêtre qui avait abandonné l'habit depuis près de 30 ans. 10 d'entre eux avaient été passés dans une cohabitation publique et enregistrés civilement avec un partenaire masculin. Pourtant, sans aucun processus pénitentiel public et sans aucun signe visible de réparation, le prélat non seulement a restauré ses facultés sacerdotales, mais il le nomma curé, doyen, juge du tribunal matrimonial et même son colocataire dans la résidence épiscopale. Une décision qui, pour beaucoup, ressemble davantage à un signe retentissant de complicité idéologique qu'à un acte de miséricorde pastorale. Face à des épisodes comme celui de Santa Fe, la voix de Monseigneur Carlo Maria Vigano est revenue se faire entendre, claire et tranchante comme une lame. L'archevêque, qui dénonce depuis des années la crise ecclésiale de manière isolée mais constante, a publié une déclaration brève dans sa forme mais explosive dans son contenu, dans laquelle il parle sans détour de décennies d'infiltration délibérée par des éléments corrompus et compromis, avec la vile complicité des dirigeants de l'Église catholique. Selon Vigano, cette infiltration n'est pas le résultat d'erreurs aléatoires ou d'un simple affaiblissement de la foi, mais le résultat d'une stratégie bien conçue, menée avec patience et détermination, visant à évincer de la hiérarchie les pasteurs fidèles à la doctrine et à les remplacer par des figures enclines au compromis et à l'idéologie dominante. Selon lui, l'Église se retrouve aujourd'hui avec une partie de l'épiscopat réduite à un lobby d'hérétiques, plus intéressé à protéger ses propres vices et à maintenir son propre pouvoir qu'à sauvegarder le dépôt de la foi. Mais sa dénonciation ne se limite pas à la corruption morale ou à la complicité théologique. Vigano souligne également l'autre face de la médaille, la purge criminelle des prêtres et des évêques fidèles au magistère, simplement parce qu'ils constituaient un avertissement vivant contre la nouvelle orientation. Leur simple présence, dit-il, démantèle le récit de la nouvelle Église synodale et révèle le visage dévastateur de son occupation interne. Et ces accusations ne sont pas sans fondement. Les cas récents de professeurs expulsés de séminaires, de curés de paroisses renvoyés pour avoir refusé de bénir des unions irrégulières, ou de clercs punis pour avoir dénoncé des scandales moraux, s'inscrivent parfaitement dans la purge décrite par l'archevêque. Pour lui, ce qui se passe n'est rien d'autre qu'une version en soutane de l'épuration idéologique que l'histoire politique connaît trop bien. Le message de Vigano, bien que combattu par les milieux progressistes et ignoré par de nombreux organismes officiels, continue de circuler parmi les fidèles qui voient la crise actuelle non pas comme un incident, mais comme une attaque délibérée contre l'Église de l'intérieur. Un avertissement qui, selon ses partisans, ne peut plus être écarté comme une simple voix du cœur, car le cœur lui-même, à en juger par certains épisodes, semble désormais chanter une mélodie différente de celle transmise depuis 2000 ans. Alors que les États-Unis sont témoins d'épisodes déconcertants comme celui de Santa Fe et que Vigano lance ses accusations d'infiltration et de corruption au sommet, une autre nouvelle arrive du Brésil qui semble confirmer son analyse. La nomination d'un nouvel évêque a en effet été annoncée, ce qui paraît ordinaire pour ceux qui ne lisent que les communiqués officiels, mais loin d'être neutre si l'on regarde le profil du prélat.
Le nouveau pasteur est connu pour sa pleine harmonie avec les lignes pastorales progressistes et pour son adhésion convaincue au programme de l'ONU pour le développement durable d'ici la fin de la décennie. Derrière les mots rassurants de écologie intégrale et de dialogue avec le monde se cache un ensemble de positions qui incluent le relativisme éthique, les politiques de contrôle des naissances et la promotion de l'agenda du genre. Des questions qui n'ont rien à voir avec la mission salvifique de l'Église. Ce n'est pas un hasard si le Brésil, avec sa forte présence catholique, est devenu un laboratoire privilégié pour expérimenter cette fusion du langage ecclésial et des objectifs mondialistes, comme le démontre l'implication directe de plusieurs organismes épiscopaux dans les préparatifs de la prochaine COP30 à Belém. De ce point de vue, la ligne tracée par le pape Léon XIV apparaît claire. Si d'un côté, il a réitéré dès le premier jour l'intention de construire des ponts, de favoriser le dialogue et de maintenir un esprit de communion dans l'Église. D'autre part, la réalité des derniers mois montre des situations qui, si elles ne sont pas rapidement corrigées, risquent de porter atteinte à la crédibilité même de ce projet. La poursuite du chemin synodal, saluée et encouragée par le pontife, peut en effet coexister avec une urgence, intervenir de manière décisive partout où l'on observe des déviations doctrinales, des nominations douteuses ou des attitudes pastorales qui scandalisent les fidèles. Le pape a parlé d'unité et d'écoute. Maintenant, beaucoup attendent que ces paroles soient suivies d'actions concrètes pour redonner clarté et cohérence à la vie ecclésiale. Sans un ajustement opportun, le risque est que le message du dialogue soit perçu non pas comme une ouverture évangélique, mais comme une tolérance envers ce que l'Église, depuis des siècles, a toujours indiqué comme incompatible avec la foi. Si sur le plan doctrinal et pastoral, les attentes d'un changement de direction ont déjà été mises à l'épreuve, sur le plan économique, le Vatican est confronté à un défi tout aussi urgent. Selon des informations provenant même de sources non soupçonnées d'hostilité, comme America Magazine, les caisses du Saint-Siège sont dans une situation désespérée. Malgré la popularité initiale de Léon XIV, les dons ne semblent pas décoller et le budget reste alourdi par des années de dépenses et de projets insoutenables. Parmi celles-ci, se distingue l'investissement de 100 millions d'euros dans une centrale photovoltaïque en Italie. Un choix qui, pour de nombreux observateurs, apparaît sans rapport avec les véritables priorités financières et pastorales de l'Église. L'énergie solaire peut être un signe d'engagement environnemental, mais lorsque les finances qui le sont déjà dans le rouge, allouer des sommes aussi importantes à un projet qui ne garantit pas de retour immédiat risque de ressembler davantage à un geste symbolique qu'à un acte de gestion responsable. L'histoire récente nous enseigne que dans les premiers mois d'un pontificat, les dons à Peter Pence ont tendance à augmenter. Mais dans ce cas, l'augmentation n'a pas été à la hauteur des attentes. Le nouveau pape hérite ainsi d'un héritage complexe. Un système financier marqué par des déficits chroniques, des scandales de gestion et une baisse de confiance chez de nombreux fidèles. Pour regagner du terrain, il ne suffira pas de faire appel à la générosité des catholiques. Il faudra des choix stratégiques clairs, transparents, cohérents avec la mission de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.